Le sujet, il est quand même très important parce qu'on vit une séquence. Alors, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que ces attaques se multiplient. Et la question qu'on doit se poser et qu'on veut poser aux auditeurs d'Europe 1, c'est est-ce que ce système médiatique est en train de dérailler? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, France TV et Radio France ont lancé une action contre le JDD, CNews et Europe 1, une action en justice cette semaine. Vous avez le journaliste de Complément d'enquête, vous savez, Complément d'enquête qui est en train de mener tout un grand dossier, un grand reportage, je mets grand entre guillemets bien évidemment, et qui fait la tournée des médias de gauche pour se présenter. Parfois il dit on va faire de l'anti-CNews. Mais ne parlez surtout pas de dénigrement. Et puis ce vendredi, c'est la une de Libération, Pascal Praud en une, avec marqué la propagande. Le jeu de mots est là. C'est vrai que pour les jeux de mots, ils sont quand même habiles. Et il le présente comme un présentateur politique, populiste, qui tenterait de faire l'union des droites et de l'extrême droite. Et pendant ce temps-là, vous avez les audiences de CNews qui explosent, vous avez les audiences d'Europe 1 qui explosent, le JDD est un hebdomadaire qui fonctionne très bien le dimanche. Donc il y a un décalage entre cette virulence du système médiatique et finalement vous, chers auditeurs d'Europe 1, téléspectateurs de CNews, lecteurs du JDD. Et tout au long de la semaine, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais comment se fait-il que ce système médiatique déraille-t-il autant? Et vous êtes là tous les vendredis et on est attaché évidemment à la liberté d'expression, on est attaché justement à parler du réel, à parler de ce qui marque les Français, et j'avais envie d'avoir votre avis évidemment sur ce sujet. Avant cela, je voudrais qu'on écoute une partie de l'édito de Pascal Praud qui a rappelé quelques évidences, à savoir que c'est une antienne chez Libération de se tromper régulièrement. Le journal Libération cible ce matin à la une l'antenne de CNews et votre serviteur accusé de propagande. Si je vous parle de Libération, c'est parce que ce journal illustre une certaine tendance de la presse française et au-delà reflète l'espace culturel, intellectuel dans notre pays. C'est dans les gènes de Libération de se tromper dans sa lecture du monde tel qu'il arrive. Il a fallu 10 ans au journal créé par Jean-Paul Sartre pour prendre la mesure des Khmers rouges. Si les partis politiques ont une histoire, et Libération le rappelle sans cesse au Rassemblement national, les journaux ont aussi une histoire. Libération a soutenu la révolution iranienne de l'ayatollah Khomeini. Libération défendait la pédophilie dans les années 70 et appelait à réviser les textes concernant les rapports entre adultes et mineurs. Alors bien sûr, tout cela est bien loin et je n'en veux pas aux journalistes de 2025 de se tromper comme hier leurs aînés. Et je salue d'ailleurs le travail d'Adrien Franck dans Libération, qui l'a fait avec beaucoup d'élégance, j'ai envie de dire, en tout cas sans médiocrité. Mais à Libération, le mal est congénital, le refus de voir le monde tel qu'il est. Ce qui arrive en Occident, au Danemark, en Angleterre, en Italie et bien sûr en France, n'a pas besoin de CNews pour arriver, ni pour être vu par nos concitoyens. Le monde est la totalité des faits. Et les faits sont têtus. Alors comme toujours, la mort ramassera les copies dans 20 ans, dans 30 ans. Je souhaite à Libération de toujours exister et de lire cette antienne qui traverse le temps, la gauche et les intellectuels. Nous nous sommes tant trompés. Et j'ai hâte aussi d'avoir les auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet-là. Petit tour de table avec vous, évidemment Christophe Bordet, mais on va commencer avec Monsieur Col-Roulé, Sébastien Ligné. Écoutez, moi je souscris à tout ce qu'a dit Pascal Praud, parce qu'on assiste en réalité au dernier barreau d'honneur d'un système qui a compris en réalité qu'ils avaient perdu leur hégémonie et qu'au fond, ils avaient perdu leur mainmise sur le monde médiatique. Et donc, quand ils se sentent acculés, ils réagissent avec force, avec véhémence, ils sortent les crocs. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas deux choses. Un, que la zone de vérité, ça reste les audiences, le nombre de diffusions, les téléspectateurs, les auditeurs, et ceux-là, ils l'ont perdu, ce combat-là, et donc ils s'entêtent dans un combat qu'ils ont déjà perdu. Et le deuxième, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas simplement CNews, Europe 1, le JDD, Frontières, Valeurs Actuelles, que sais-je. Derrière ces titres-là, il y a une opinion aujourd'hui. Et c'est ça l'important, c'est qu'il y a une opinion qui, dans beaucoup de sujets, est majoritaire. Donc en réalité, ils prennent le parti d'une minorité qui se réduit à peau de chagrin, puisque plus les sondages avancent, plus on voit que sur les questions de sécurité, de pouvoir d'achat, d'immigration, de justice, vous avez une majorité claire, même à gauche, qui se dégage pour plus de fermeté. Et aujourd'hui, on se demande en réalité à qui parle ce système médiatique. À Paris,
dans les grandes villes, dans le fameux Je dis boulevard souvent, Saint-Germain. boulevard Saint-Germain. Voilà. Mais à qui parle-t-il réellement ? Et c'est pour ça que leurs audiences dégringolent. C'est pour ça que France Télévisions perd des millions d'euros chaque année. C'est pour ça que France Inter a vu son audience s'écrouler de plus de 500 000 auditeurs sur un an. En une vague. C'est pour ça, parce qu'ils perdent des gens, parce que les gens ils ne sont plus d'accord avec eux. Ma seule boussole, ma seule opinion, c'est le réel, pardonnez-moi Sébastien Ligné. Et c'est ça qui est peut-être important, c'est d'aller au plus près de ce que ressentent les téléspectateurs, les auditeurs, de tendre ce micro qui n'était pas tendu auparavant de parler des priorités des Français, Christophe Bordet. Ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié quelque chose en route. Moi, l'un de mes maîtres en radio s'appelle Philippe Labro. Il nous a quittés il y a peu de temps. Et à son âme. Philippe Labro, en 1999, sur une chaîne concurrente, me dit à l'époque, vous savez, c'est simple la radio. La radio, c'est le miroir de la vie des gens. Le journalisme, c'est quoi ? C'est le miroir de la vie des gens. Et eux ont décidé de nous présenter en fait une vie quotidienne qui n'est pas le miroir de la vie des gens aujourd'hui, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Le trafic de drogue à Marseille, je suis désolé de le rappeler, mais un certain nombre de Marseillais qu'on a entendus sur Europe 1 ce matin n'en peuvent plus. Donc, il faut leur donner la parole, il faut entendre les gens sur ces questions-là comme sur d'autres. Et puis Libération, avec la une de ce matin, mais Libération ne fait jamais de propagande. Le titre de Libération, c'est Pro-PRAUD, propagande. Ils ne font jamais de propagande du tout. Sur l'affaire palestinienne depuis le 7 octobre, ils n'ont jamais pris parti pour les Palestiniens. Non, pas du tout. Et pour, évidemment, ceux qui étaient antisémites. Non, pas du tout. Donc, ils viennent donner des leçons de morale à Europe 1 et à CNews, alors qu'eux-mêmes sont les premiers à faire de la propagande. En tous les cas, je ne sais pas si Libération fait de la propagande. Ce dont je suis certain, c'est que nous, on parle du réel. Et donc, l'idée n'est pas de faire, évidemment, cette, comme vous dites, propagande. C'est simplement d'aller au plus près des préoccupations des Français. Votre formule, elle est belle, Christophe Bordet. C'est quoi ? C'est le miroir, la radio et le... La radio doit être le miroir de la vie des gens. C'est la même chose pour la presse écrite. Écoutez, je vais y réfléchir pendant la pause. Vous avez 2 heures. Il y a au côté, c'est comme Georges Fenech en ce moment, il y a un côté Jean-Claude Van Damme dans cette déclaration. C'est très bon. Même découpé, tu peux le remettre en ordre.